Ouais, c'est Jean-François à nouveau. Je vais vous faire deux petits exemples pour vous prouver comment fonctionne le monde et surtout de quelle nature est l'espèce humaine. Le premier exemple qui concerne les croyances religieuses. Il y a quelques années, tout le monde nous parlait de Marthe Robin. Donc c'est une sainte maintenant, hein, son procès en sorcellerie a été fait, donc en fait maintenant hein, c'est une sainte. Et cette femme était prophète. Alors elle est de notre temps, hein, puisqu'elle est décédée il y a pas si longtemps que ça. Et en fait tout le monde disait c'est une sainte, elle porte les stigmates du Christ. Et elle a vécu 40 ans sans manger. Donc elle était portée par Dieu, et c'est Dieu qui la faisait vivre. Et en fait, elle recevait l'hostie tous les vendredis, et c'est grâce à ça qu'elle s'est nourrie toute sa vie. En fait, c'est l'hostie qui l'a tuée. Parce que c'était sans doute un être naturel, un véritable être naturel. Le fait qu'elle soit prophète, c'est logique parce que vous savez tous tout. Vous avez accès à toutes les connaissances, vous avez accès à toutes les pensées humaines, vous avez accès à tout en fait. Sauf que vous vous en cachez. Vous faites semblant de ne pas être cette nature parce que vous voulez lutter contre elle. Et donc, pour en revenir au sujet, elle a fait des prophéties, elle guérissait des gens, etc., etc. Et tous les catholiques ne parlaient que d'elle. Ils disaient, la preuve que Dieu existe, regarde Marthe Robin, etc. C'est quand même honteux de ne pas comprendre que c'est une sainte et que ça prouve que Dieu existe et qu'il faut prier Dieu et qu'il faut nanana. Et puis il y a un curé qui a un abbé belge, il n'y a pas très longtemps, qui a démonté complètement le système et qui a dit c'était une usurpatrice. La preuve, c'est qu'elle mangeait des chocolats. Donc elle dit qu'elle se nourrissait pas, mais elle mangeait du chocolat. Ouais, c'est sûr que ça aide à vivre, le chocolat. Et puis en plus, les prophéties qu'elle disait, c'est des prophéties que d'autres avaient déjà dites. Et elle faisait les mêmes prophéties, donc c'est une tricheuse. Mais s'il y a une prophétie dans le psychisme humain, celui qui y a accès, qui est en vérité, en sincérité, va prononcer les mêmes mots, puisque c'est des programmes qui sont installés par les francs-maçons ou par les juifs, pour faire croire aux gens qu'une apocalypse va avoir lieu, et pour faire croire aux gens qu'ils pensent par eux-mêmes, alors que tout le monde est connecté à la même intelligence. Intelligence des rêves qui est programmée par les juifs et qu'on appelle la religion, qu'on appelle Dieu, en fait. En critiquant les juifs et en priant Dieu, vous faites en fait en sorte de les promouvoir, vous faites la promotion des juifs. C'est pour ça qu'ils sont aussi puissants sur terre par rapport à vous qui croyez être soumis à eux. Pour en revenir à Marthe Robin, j'allais dire Muriel Robin, mais c'est peut-être une cousine, et bien en fait, maintenant, les mêmes catholiques qui nous citaient Marthe Robin en nous disant « il faut croire en Dieu, la preuve qu'il existe, il suffit de regarder l'histoire de Marthe Robin », dont on ne sait même pas si c'est une femme qui a vraiment existé. Les mêmes catholiques vont dire « oui, c'était une menteuse, c'était une usurpatrice, il ne faut surtout pas croire en Marthe Robin, c'est une usurpatrice ». Tout ça parce qu'un livre a dénigré et a démonté mathématiquement, scientifiquement, le fait qu'elle mentait. Ça veut dire quoi? Ceux qui croyaient en elle à l'époque et qui s'en servaient comme exemple pour promouvoir la déité se trompaient. Et maintenant, les mêmes qui se trompaient en disant qu'elle était sincère,
comment peuvent-ils savoir qu'ils ne se trompent pas en disant qu'elle n'était pas sincère, puisqu'ils ont été capables de se tromper sur sa sincérité? Est-ce que par hasard, ils ne sont pas capables aussi de se tromper sur son insincérité? Vous comprenez ce que je veux dire? Ça veut dire que les catholiques sont tous des cons et qui croient tout ce qu'on leur raconte. Si demain un autre scientifique va dire que l'abbé qui a dénigré Marthe Robin était un menteur parce qu'il faisait partie d'une mafia khazare, les mêmes catholiques vont dire « Oh, je vais faire une prière pour Marthe Robin parce que c'est une véritable sainte. » Et celui qui l'avait critiqué est en fait un usurpateur. Où est-ce que l'intelligence humaine se situe là-dedans? Comment est-ce que ces gens-là peuvent dire qu'ils sont intelligents? Ce sont des opportunistes. Ils bouffent à tous les râteliers. Ils se rangent toujours du côté des plus forts. Ils sont toujours à surfer sur le scoop, en fait. C'est l'intelligence humaine. C'est fabriqué. Vous êtes tous programmés. Et vous croyez en ce que vous voulez faire croire aux autres. Puisque au fond de vous, vous savez que vous mentez. Vous savez que vous êtes des menteurs. Et il suffit qu'on vous dise, il faut boire 3 verres d'eau toutes les 2 heures jusqu'à 8 heures du soir pour être en bonne santé, et vous allez dire, pendant un repas de famille, est-ce que vous savez qu'il faut boire 3 verres d'eau toutes les 2 heures pour être en bonne santé? Et le lendemain, vous allez lire un journal qui va vous dire, il faut boire 1 litre d'eau par jour, mais la fréquence avec laquelle vous la buvez n'a pas d'importance. Et 1 mois après, vous allez retourner dans le même dîner de famille et vous allez dire, est-ce que vous savez qu'il faut boire 1 litre d'eau par jour? Mais que le fait de respecter des horaires pour boire vos verres d'eau n'a pas d'importance, hein? Est-ce que vous le savez? Pour vous valoriser. Et c'est comme ça que les manipulateurs agissent. Ils surfent sur le fait que vous êtes bête et que vous croyez tout ce qu'on vous dit. Donc vous allez me dire, ça ce sont les religieux. Et vous êtes bêtes aussi. Je vais vous donner un autre exemple. En ce moment, il y a des manifestations, des fausses révoltes agricoles. Où est José Bové? Je pense que vous vous souvenez tous de José Bové, le grand défenseur de la nature, le grand défenseur des traditions agricoles, celui qui allait démonter les McDo. Il est où aujourd'hui? Cet autodidacte qui avait repris une ferme en ruine et qui l'avait reconstruite de ses mains cailleuses. C'est l'un des hommes politiques aujourd'hui qui est le mieux payé en Europe. Son capital est de 25 millions d'euros. C'est un des plus riches de France. Et il s'appelle José Bové. Et vous avez cru en lui, et vous avez cru en son discours, et vous avez cru qu'il pouvait défendre vos intérêts, et vous avez cru qu'il était proche de la nature, et vous avez cru qu'il voulait défendre la condition humaine, et vous lui avez fait confiance, et vous l'avez adulé, et vous êtes allé manifester à ses côtés. Est-ce que vous vous rendez compte de votre connerie? Non pas de votre bêtise ponctuelle, mais de l'état latent de votre intelligence qui n'en est pas une. Vous n'êtes pas intelligent, vous êtes des ordinateurs dans lesquels on peut installer tout ce que l'on veut comme croyance. Et vous croirez en tout ce qu'on vous dira à partir du moment où vous pensez que ça vous valorise par rapport à d'autres. Vous êtes des branquignoles. La vérité existe.
Elle est accessible à tous. Le tout, c'est d'oser y accéder. Et quand vous accéderez à cette vérité, vous saurez que ce monde doit être détruit. Et vous saurez pourquoi il va l'être. Et vous savez que c'est ce que nous sommes en train de vivre, et je fais en sorte que ça s'accélère. Parce qu'avec la beauté de ce qu'est la vie, il n'est pas normal que des êtres aussi nuls que vous puissent encore exister. Je crois en une nature plus belle que celle que vous êtes. Et je sais que cette nature pourra vivre telle qu'elle a envie de vivre. Et qu'en ce moment, elle rit aux éclats tellement vous êtes idiots. Que chacun croit ce qu'il veut. Personnellement, je sais comment les choses vont se produire. Et vous allez subir ce que vous méritez de subir. Et ça s'arrête là. Je vous embrasse.